sommes toujours dans cette série que j'ai intitulée Principe de victoire. Nous abordons le 7e et dernier message. Et je souhaiterais rester sur le même verset que nous avons abordé la semaine dernière, à savoir Josué 1, verset 8. Le contexte est le suivant. Moïse vient de mourir, Josué prend la suite. Et pour que Josué puisse réussir dans sa tâche, Dieu va lui donner toute une suite de conseils. Et parmi tous ces conseils, il y a là ce qui est dit au verset 8. Que ce livre de la loi, et pour Josué, le livre de la loi, c'était les 5 premiers livres que nous avons aujourd'hui dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, mais ce livre de la loi, pour nous, est composé de d'autres livres encore, et quand il est question de livre de la loi, on pense à la Bible en entier, en général, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous avons vu la semaine dernière que la réussite de nos vies est en relation directe avec la parole de Dieu. Et nous nous étions arrêtés sur un aspect bien particulier de la parole de Dieu. Non seulement la lire, mais nous avions vu qu'il était important d'associer la parole de Dieu à notre bouche. Dieu ne dit pas que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Dieu ne dit pas que ce livre ne s'éloigne pas de ton cœur ou de tes pensées, mais il précise que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Et nous avons vu également que pour comprendre ce texte, il fallait dépasser l'approche culturelle, parce que certes, les orientaux ont l'habitude de lire à voix haute, et bien souvent, on s'est arrêté à cette explication. On a dit, Dieu a dit cela à Josué, parce que justement, ils avaient l'habitude de lire la Bible à voix haute. J'aimerais vous dire que derrière cette approche culturelle, il y a un principe spirituel extrêmement important que Dieu a voulu aussi nous communiquer, et ce principe est le suivant: quand la parole de Dieu devient sa parole dans ma bouche, elle est un accélérateur de réussite. On l'a partagé la semaine dernière, je le répète, quand la parole de Dieu devient sa parole dans ma bouche, elle est un accélérateur de réussite. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement très pratique. Généralement, je suis souvent très pratique dans mes enseignements parce que je pars du principe que ce qui est enseigné ici doit être applicable le lundi dans la vie de tous les jours. Mais là, je vais être encore davantage pratique. Je vais vous parler de la nécessité de prier avec la Bible. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message, prier avec la Bible. C'est cela aussi, ne pas permettre à la parole de Dieu de s'éloigner de notre bouche. Il existe 2 éléments de piété qui sont indispensables à nos vies si nous voulons avoir une vie chrétienne forte. C'est la prière et la lecture de la Bible. Vous savez, des gens qui parfois s'étonnent d'être si faibles ou de tomber si facilement, si rapidement. J'aimerais vous dire que ces 2 éléments de piété sont indispensables pour que vous ayez une vie forte. C'est la prière et la lecture de la Bible. Si vous n'avez pas ces 2 éléments de piété dans vos vies, je vous dis, vous avez une vie spirituelle faible. Ne vous étonnez pas s'il vous arrive des choses. Ne vous étonnez pas si vous avez du mal à rester debout. C'est basique, c'est simple, ce que je viens de vous dire. On l'enseigne, certes, au pôle enfance, à l'école du dimanche, mais c'est essentiel. Et souvent, nous voyons ces 2 éléments comme 2 activités séparées. Alors on prie d'un côté et on lit après la Bible, ou on lit d'abord la Bible et on prie après. Je crois qu'il existe une manière efficace, et c'est là le côté pratique,
d'utiliser la Bible dans nos prières. Le pasteur Robert Murray, qui était un pasteur écossais du 19e siècle, a dit ceci: transformer la Bible en prière est la meilleure manière de connaître le sens de la Bible et d'apprendre à prier. Une citation très vraie. Jésus lui-même a prié avec la Bible. Certes, à son époque, il n'y avait pas tous les livres qu'on a aujourd'hui. Mais souvenez-vous, quand Jésus s'est retrouvé sur la croix, il a donné sa vie, à un moment donné, il va faire cette prière: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en réalité, à ce moment-là, Jésus est en train de prier la Bible. Il cite ni plus ni moins le psaume 22. Il s'est servi à ce moment-là de la Bible pour s'adresser à son Père. Alors nous allons voir pourquoi il est important de prier avec la Bible. Nous verrons plusieurs raisons par la suite, mais je vais vous en donner une première maintenant. Je pense que vous avez remarqué comme moi qu'il est facile de tomber dans une vie de prière routinière. Ça n'arrive qu'à moi? Apparemment oui. Ou à force, on ne sait plus trop quoi demander. Ou alors, on demande toujours les mêmes choses. Et je ne sais pas vous, mais quand je pratiquais ce type de prière, je ressortais de ce moment-là avec beaucoup de frustration. Et surtout, j'avais le désagréable sentiment que j'étais passé à côté de quelque chose. Pourtant, c'est un moment unique que de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est un moment unique que d'ouvrir pendant une journée sa bouche et de pouvoir s'adresser au Dieu créateur. C'est unique. Et pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi je suis frustré? C'est quand même un moment privilégié. Pourquoi je n'arrive pas à vivre des moments de communion avec le Seigneur intenses? Oui, ça m'arrivait de temps en temps, mais pas régulièrement. Le problème ne vient pas forcément de nous, mais plutôt de notre méthode. Je crois que la piété est souvent une question de discipline et de méthode. Je le répète. Je crois que notre piété est liée très souvent à une question de discipline et de méthode. Alors parfois, sous prétexte que nous sommes des personnes remplies de l'esprit, nous pensons qu'il faut que l'on soit poussé pour faire les choses. J'aimerais vous dire que si vous attendez d'être poussé pour prier, vous allez attendre longtemps. Si vous attendez d'être poussé pour lire la Bible, vous risquez également d'attendre longtemps. Dans les Actes des Apôtres, il est dit concernant Pierre et Jean qu'ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était des gens qui étaient structurés, des gens qui étaient organisés. Ils avaient 1 heure pour la prière. Ils n'attendaient pas d'être poussés pour prier. Ils avaient organisé, l'Église avait organisé dans la journée 1 heure pour la prière. Et pourtant, c'était des hommes qui venaient de vivre la Pentecôte. Le principe que je vais vous expliquer maintenant, je l'utilise depuis de nombreuses années dans mon culte personnel. Je le fais naturellement et je n'avais jamais réfléchi comment le partager ou comment l'enseigner. Alors j'ai cherché un moyen mnémotechnique pour vous le présenter, ça vaut ce que ça vaut. Je l'ai appelé, ce moyen, les 5 règles du mot prier, et on va vous mettre une diapo. Proclamation, repentance, intercession, édification, reconnaissance. Là, je suis vraiment dans le dur de l'aspect pratique de l'enseignement.
À chaque lecture de la Bible, vous pouvez utiliser soit partiellement ou en totalité ces 5 règles. Avec ces 5 règles, tous les versets de la Bible, toutes vos lectures peuvent être utilisées comme une incitation à prier. Alors, on laisse la diapo derrière moi et on va égrener. Quand vous lisez la Bible, le texte peut servir de support pour faire une prière de proclamation. N'importe quel texte. Je sais que vous êtes habitués maintenant à ce qu'est la proclamation, puisque nous l'avons à plusieurs reprises partagé la nécessité de l'utiliser. Proclamer, c'est affirmer une vérité. Proclamer, on l'a vu la semaine dernière, c'est affronter à des faits la vérité. C'est opposer la vérité qui est la parole de Dieu à des faits. Les faits peuvent être changés, la vérité jamais, puisque la parole de Dieu c'est la vérité. Et je suis sûr qu'à chaque fois, pensez à cela, à chaque fois que vous allez faire votre lecture, dans votre lecture, il y a forcément quelque chose qui va vous pousser à proclamer quelque chose sur une situation particulière que vous êtes en train de vivre. Par exemple, Ésaïe 54, 17 dit ceci: « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. » Imaginons que dans votre lecture quotidienne, vous tombez sur ce verset. « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » J'aimerais vous dire que peut-être que là c'est facile, mais quand vous arrivez sur ce type de verset et que vous êtes confronté à des attaques de toutes sortes, que ce soit des circonstances négatives, que ce soit des personnes qui vous combattent physiquement, moralement, spirituellement, ou vous vous sentez même oppressé dans votre vie spirituelle, c'est important de proclamer cette vérité et de dire « Je veux opposer cette vérité à ma situation et je proclame que toutes les armes que l'ennemi forge contre moi, toutes ces armes sont sans effet. » J'aimerais vous dire que quand vous êtes dans votre moment de prière et que vous avez votre Bible et que vous pointez ce verset que vous avez reçu de la part du Seigneur, vous pointez ce verset, vous êtes fort dans ce moment-là. Non seulement vous êtes fort, mais vous mettez des choses en place. Dans le monde spirituel, vous affirmez des choses et des choses se passent un peu comme Yves vient de le dire avec Josaphat. On remet la diapo ? Quand vous lisez la Bible, le texte peut servir de support pour faire une prière de repentance. La parole de Dieu est un miroir. Elle nous montre nos insuffisances, elle nous dévoile ce qui reste à régler dans notre vie, et en plus, le Saint-Esprit se sert de ces lectures pour nous fournir des sujets de prière renouvelés. Je ne sais pas, on revient au verset qu'on avait précédemment. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Où peut se placer ma prière de repentance? Je peux dire par exemple au Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été déstabilisé par ces armes. J'ai manqué de confiance. J'ai manqué d'assurance. Pourtant, tu es un Dieu inébranlable. Et je ne voyais plus ce Dieu inébranlable. Je ne voyais que l'épée. Je ne voyais que les armes contre moi. Je ne voyais que les problèmes. Ça peut inspirer une prière de repentance. Ou alors, parce que c'est une réalité, les armes qui sont forgées contre nous, parfois, ce sont des armes que nous avons forgées nous-mêmes. Parce que c'est facile parfois de dire que tous les problèmes viennent du diable ou des autres. J'aimerais vous dire que certains problèmes viennent de nos conséquences. Oh!
Et là, la prière de repentance, elle est toute faite. Seigneur, pardonne-moi de mes conséquences ou de mes inconséquences. Fais-moi grâce. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je pourrais encore multiplier les exemples. Et j'aimerais vous dire, vous serez étonnés, ça marche avec beaucoup de versets, beaucoup de lectures. Parfois, vous aurez à appliquer les 5 règles. Parfois, vous n'aurez qu'à appliquer qu'une règle, ou 2, ou 3, ou 4. Mais j'aimerais vous dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Intercession ou invocation. Ça marche avec les deux. Invoquer, c'est crier à Dieu. Invoquer, c'est l'appeler à l'aide. Invoquer, c'est lui demander de venir à notre secours. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Intercéder, littéralement, c'est me mettre entre Dieu et quelqu'un d'autre. Et je viens intercéder auprès de Dieu pour la personne qui est à mes côtés. Ça peut être prier pour mes enfants, ça peut être prier pour quelqu'un que je sais en difficulté. Et là encore, le verset, Seigneur Jésus, que toutes ces armes qui sont dirigées contre mes enfants, contre mon entreprise, contre mes études, Seigneur, viens à mon secours. Je prie, c'est ma requête, c'est ma prière. On continue. On va laisser le E pour la fin et vous allez comprendre pourquoi. Et je passe au R. Et pour moi, tout texte de l'Écriture peut susciter en moi une prière de reconnaissance. Cherchez, à chaque fois que vous lisez la Bible, cherchez dans ce que vous lisez quel type de prière de reconnaissance que vous pourriez apporter au Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te loue, parce que je sais que j'ai un héritage auprès de toi, et cet héritage, je le dis dans ta parole, c'est que tu veilles sur moi, Seigneur. Tu me gardes, tu me protèges, et même si des gens me mènent en justice, Seigneur, et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, remerciez le Seigneur de ce que votre héritage, c'est que Dieu plaide pour vous. Il plaide votre cause. Facile à expliquer ce qu'est une prière de reconnaissance, dire merci au Seigneur. Alors le E, une prière d'édification. Une fois que vous avez utilisé tout cela, la meilleure prière d'édification, c'est la prière en langue. Je m'adresse à ceux et celles qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui exercent le parler en langue. La Bible me dit que celui qui parle en langue s'édifie. Et le parler en langue est une prière parce que la Bible me dit que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Et il est dit aussi ceci, dans Romains 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et l'interprétation que je fais de ce texte-là, c'est qu'il est question, entre autres, du parler en langue. Ça veut dire que quand je parle en langue, je prie la parole de Dieu, parce que quand je parle en langue, c'est comme si Dieu priait au travers de moi. Ah là, on colle parfaitement avec la parole de Dieu. Hein. Quand vous priez en langue, ne pensez pas que c'est du charabia, que c'est du blablabla. Mais comprenez et réalisez que c'est une occasion que vous donnez à Dieu de prier lui-même au travers de vous. C'est sa propre parole qui passe en vous. Et là, c'est du béton, là. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On remet une dernière fois la diapositive, juste pour bien la mémoriser, qu'on l'ait vraiment devant nos yeux. Pensez à cela. Alors, parfois, ça va être facile, parce qu'il y a des textes, sans doute, qui s'adaptent davantage à cela, à ces 5 règles. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais j'aimerais vous dire que si régulièrement vous appliquez cela, vous allez trouver la facilité à prier en utilisant la Bible. Vivez cette réalité-là. C'est une occasion que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de votre bouche.
En quoi cette méthode est-elle avantageuse? Juste quelques points comme cela. Elle nous permet d'être concentrés sur notre moment de prière. Je ne sais pas vous, mais apparemment je suis le seul à vivre ces choses-là, donc je vais m'impliquer. Notre esprit a souvent tendance à s'égarer au lieu de prier. Oh, oh. Attention que je suis tout seul ce matin. Il y a du monde là, c'est des vrais gens qu'il y a devant là? Oui? D'accord, merci. Quelqu'un est vrai là-bas. Non, ça ne vous est jamais arrivé de prier comme ça, vous êtes en train de marcher, et vous dites, oh, la toile d'araignée, oh. Ah, là, ça parle à plusieurs, là. Là, je vois que ça, je commence à intéresser, là. Vous êtes en train de prier, puis vous pensez à un événement qui s'est passé hier, et vous êtes toujours en train de marcher, vous êtes en train là, vous avez l'impression de prier, mais vous ne priez plus, parce que ça rumine, et vous pensez, et vous avez passé un quart d'heure comme ça, et fait, oh là, j'ai arrêté de prier, là. Ne pas être attentif me fait passer à côté de ce que Dieu veut que je vive dans ces moments importants de communion avec lui. Et prier avec la Bible m'évite tout cela. Prier avec la Bible rend la parole de Dieu actuelle. Parce que forcément, par la prière, je l'applique à ma situation. Elle permet de transposer le contenu de ma lecture, de mes lectures, à ma vie courante. Et j'aimerais vous dire, même si nous sommes dans une lecture suivie, je ne sais pas comment vous organisez, peu importe, il y en a qui commencent à lire leur Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est très bien. Moi, je préfère avoir un livre en entier, et parfois je le prends dans l'Ancien Testament, et pour changer, je le prends un peu dans le Nouveau Testament. Quelle que soit votre méthode, peu importe. Mais j'aimerais vous dire que même avec ces méthodes-là, même dans une lecture suivie, vous êtes étonné comment votre lecture du jour correspond parfaitement à vos situations. Dieu est souverain. Hein? Il est capable de prévoir vos lectures dans 2 mois, dans 5 mois à l'avance. Parce qu'il sait à l'avance que vous allez vivre pendant cette journée-là. C'est Dieu quand même, on parle de Dieu. La parole de Dieu doit devenir chère. Et elle devient chère quand je commence à la prier en la transposant à mes propres situations. Jésus, qui est la parole, est devenu chair en nous rejoignant dans notre vie quotidienne. Jésus, pendant 3 ans et demi au cours de son ministère et un peu plus de 30 ans, a vécu sur terre. Il est venu nous rejoindre dans notre quotidien. La parole faite chair est venue nous rejoindre dans notre quotidien. Et j'aimerais vous dire que ma lecture quotidienne doit devenir chère. Elle doit venir me rejoindre dans ma vie quotidienne. Important. Sinon, ça reste de la théorie. Cette méthode est importante car elle me donne l'assurance de prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5,14 dit ceci, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et un autre passage dit que s'il nous écoute, nous devons avoir l'assurance que nous sommes exaucés. Parce que nous avons prié selon la volonté de Dieu. Quand je prie avec la Bible, je prie selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des situations qui se débloquent. C'est pour ça que ma vie elle va grandir, ma vie spirituelle va grandir. Prier avec la Bible. Prier avec la Bible me permet de prier pour des choses pour lesquelles nous n'aurions jamais prié. Parce que je le disais en préambule, souvent on a les mêmes sujets de prière, mais avec cette méthode-là, avec cette façon de faire-là, eh bien, il y a des sujets de prière nouveaux qui me viennent à l'esprit et ça enrichit ma vie de prière. Et enfin, prier avec l'aide de la parole de Dieu transforme nos monologues en dialogues. Parce qu'il faut avouer tout de même que nos moments de prière ressemblent beaucoup à un monologue. Une fois, une chrétienne est venue voir un collègue et lui a dit « Je ne comprends pas. Hein. Moi, j'entends que parfois Dieu parle à l'un et à l'autre. Moi, il ne me parle jamais.
Et le pasteur, connaissant très bien cette femme, lui a dit « Commencez par vous taire. Et Dieu commencera à vous parler. » Parce que si j'arrive dans la présence de Dieu avec une liste de requêtes et j'égrène ma liste et j'égrène. Et après, une fois que j'ai prié, je m'en vais. Il me manque quelque chose. Dieu ne veut pas instaurer un monologue, il veut instaurer un dialogue. Et comment peut-il nous parler? Au travers de sa parole. Et quand j'utilise la Bible pour prier, ça me permet d'instaurer un dialogue. Il me parle, il m'interpelle par des textes, il m'interpelle par des situations, et je lui réponds en priant. Peut-être que naturellement, comme je le fais depuis quelque temps, c'est quelque chose que vous utilisez. Continuez à le faire. Continuez à le développer. Peut-être que plusieurs personnes ne le faisaient pas. Faites-le. Je vous encourage à le faire. Ce n'est pas la méthode, mais c'est une méthode importante et intéressante pour que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma bouche. Je vais terminer, je vais conclure, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Voilà quelques clés. J'aime donner des clés. Voilà une clé pour continuer à cheminer avec le Seigneur tout au long de cette nouvelle année qui s'ouvre. Je parle en année scolaire, bien entendu. Une clé qui va vous aider à affermir votre vie chrétienne, qui va vous aider à rendre concret vos moments d'intimité, de communion avec le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, comme l'a dit Dieu à Josué, si sa parole ne s'éloigne pas de ma bouche, alors il y aura du succès. Alors, il y aura des choses qui vont se débloquer, il y aura des victoires qui seront remportées, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des murailles qui vont tomber. Nous sommes dans cette série « Principe de victoire ». Voilà un principe de victoire pour chacune de nos vies et pour chacun de nos cœurs. J'invite à vous lever à votre place et on va chanter avec le groupe. Et quelque part, on veut aussi à nos places s'engager et dire « Seigneur, je veux que tu viennes révolutionner mon moment d'intimité avec toi, Seigneur. Je suis fatigué de toutes ces frustrations. Je suis fatigué, Seigneur, de passer à côté de ce rendez-vous si capital avec toi. Je suis fatigué, Seigneur Jésus, de cela. Je veux, à partir d'aujourd'hui, vivre une autre dimension dans ma relation avec toi. Je veux vivre à partir d'aujourd'hui une autre relation dans ma relation avec la parole de Dieu. Je veux vivre la parole de Dieu d'une autre façon. Je veux l'intégrer, je veux la transposer dans ma vie courante. Seigneur, je veux vivre ces réalités-là. Que tout cela vienne bousculer nos propres piétés, notre propre piété, nos façons de faire. Parce que je crois que cela aura des conséquences dans nos propres vies. On se joint au chant. C'est ma prière dans le désert, quand tout en moi est sombre et noir. C'est ma prière d'être assoiffé de toi, à jamais mon Dieu tu pourvois. C'est ma prière dans les flammes, dans le désespoir de mon âme. Tu es plus précieux que l'or et l'argent, à jamais mon Dieu tu es grand. Je veux prier, oh oui prier, aucune armée ne pourra me défier, me réjouir et proclamer que Dieu est ma victoire, mon bouclier. C'est ma prière dans le combat, à chaque pas la victoire. Je suis conquérant, héritier du roi, sa promesse il la tiendra. Je veux prier, oh oui prier, aucune armée ne pourra me défier, me réjouir et proclamer que Dieu est ma victoire. Je veux prier.
toute ma vie, je t'aimerai, mon Dieu, ô éternel, de tout mon cœur te chanter, à jamais te louer, t'adorer. Toute ma vie, je t'aimerai, mon Dieu, ô éternel, de tout mon cœur te chanter, à jamais te louer, t'adorer. Toute ma vie, je t'aimerai, mon Dieu, ô éternel, de tout mon cœur te chanter, à jamais te louer, t'adorer. Toute ma vie, je t'aimerai, mon Dieu, ô éternel, de tout mon cœur te chanter, à jamais te louer, t'adorer. Toute ma vie, je t'aimerai, mon Dieu, ô éternel, de tout mon cœur te chanter, à jamais te louer, t'adorer. Je veux prier, oh oui prier, aucune armée ne pourra me défier, me réjouir et proclamer que Dieu est ma victoire, mon bouclier. on va reprendre je veux prier. Et en chantant ces paroles, ceux et celles qui veulent vivre une vraie révolution dans leur moment d'intimité avec le Seigneur, faites-le comme une intercession, comme un moment où vous allez invoquer Dieu. Viens à mon aide, Seigneur. Viens changer mes moments de prière. Je sais que plusieurs dans ce lieu sont insatisfaits, frustrés de ce qu'ils peuvent vivre avec le Seigneur. En disant, je veux prier, dites au Seigneur en même temps, viens révolutionner mes moments de prière. Je vais te bousculer dans mes moments d'intimité avec toi, Seigneur. Je veux mettre à terre tout ce qui est du domaine de la routine. Je veux mettre à terre tout ce qui semble être simplement un devoir. Je ne veux plus prier par devoir. Je ne veux plus prier parce qu'en principe, un chrétien doit prier. Je veux vivre une vraie rencontre avec toi. Je veux vivre un vrai dialogue avec toi, Seigneur Jésus. Alors, en disant cela, je veux prier. Je parle de ce type de prière. Je parle de ce type de rencontre avec Dieu. Je veux vivre cette réalité-là. Elle est pour moi, Seigneur. Elle est pour nous tous. Je veux la prendre. Je veux prier, mais je veux prier comme cela, Seigneur. Je veux prier, oh oui prier, aucune armée ne pourra me défier, me réjouir et proclamer que Dieu est ma victoire. Je veux prier, oh oui prier, aucune armée ne pourra me défier, me réjouir et proclamer que tu es ma victoire.
tout mon cœur te prier, Seigneur. Te prier. À jamais te louer, t'adorer. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, je t'aimerai, Jésus. De tout mon cœur, te prier. À jamais te louer, t'adorer. Une dernière fois, toute ma vie, Seigneur, je choisis de te prier, Jésus. Non pas comme une corvée, Seigneur, mais tu restes dans ma vie de prière, Jésus.